Sergent Gaëtan, vous êtes prêts? Oui, chef. Attention, on est en vidéo cette fois-ci. Alors c'est pas une vidéo en direct, hein. C'est simplement une vidéo enregistrée qu'on poussera après. Comme le podcast, quoi, voilà, on fait pas de live. On a bien poussé. Voilà. Bon, bah si t'es prêt, tant mieux, t'as des news? Oui, chef. Très bien. Bah c'est parti. Mission... C'est quoi mission quoi? Burger Tech? Ninja. Mission Burger Tech. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. C'est Burger Tech. Vous écoutez Burger Tech. Attention, cet épisode peut contenir des propos pouvant choquer la sensibilité des plus jeunes. Et en plus, en images, c'est puissance 10 avec Gaëtan. Bref, bienvenue, je m'appelle Cédric, et il paraît qu'il y a quelqu'un qui m'accompagne. Gaëtan, pour vous servir. Nous sommes le 116e jour de l'année, et dans 122 jours, c'est le 26 août 2021. Putain, je vois... T'as trop de fenêtres d'ouvertes. Mais non, mais en fait... Je sais pas, ouais, en fait... putain, je vieillis. Merde. Allez, on reprend les bonnes habitudes. Une caméra pour s'enregistrer, un micro pour enregistrer la voix. Gaëtan met ses lunettes, moi je suis debout. Peut-être qu'on va reprendre les bonnes habitudes qu'on avait, tu sais, dans les épisodes 30, 40, voilà. C'était pas mal aussi à l'époque. Bon, c'était moins péchu, mais... Oui. il y avait du répondant, enfin bon, bref, voilà. Bon. Ça sent le direct bientôt. Mais j'ai pas encore la fibre, donc pour moi c'est pas possible. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ça sent pas le direct bientôt. Si, je peux faire du direct, mais à 1 mégabit seconde, bref, avec des vidéos pauvres. Ça sent le faux direct. Voilà, bref. Je m'appelle Cédric, je co-anime ce podcast orienté tech. On parle de tech, de tech, de tech et de tech. Alors généralement, c'est calé sur les news tech d'ailleurs. Nos sources... Oui, pas que. Pas que. Nos sources, ben, c'est tout ce qui peut nous tomber sous la main. Voilà. Des fois, on les cite ou pas. Et puis, on essaye de se marrer avec mon pote Gaëtan. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Vous avez passé là-bas... Alors, nous, on se marre. J'espère que ça vous fait marrer, surtout. Bah écoute, ils sont plus de 888 à être abonnés sur Podcast Addict, donc... Ouais, que des 8. 888. Alors j'avoue, j'ai pas regardé depuis la dernière fois. Mais ouais, ils étaient 888. Je suis en train de regarder en live. Toi, t'as pas d'infos sur du côté Apple? Tu m'as pas le droit de regarder, surtout. Putain, il faut que je te demande de regarder. Non, mais c'est pas possible. Attends, vite fait. Allez, sur Podcast Addict, vous êtes, attention, roulement de tambour, rafraîchissement en cours, connexion en 4G, 895. On n'a pas passé la barre des 900. Oh, quel dommage. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à donner des commentaires. Ah ouais, j'ai vu par contre au niveau commentaires, on est vraiment à la ramasse. Hein. Aussi bien sur Apple. C'est ça que j'aurais dit. Aussi bien sur Apple que sur Podcast, il n'y a aucun commentaire. Il n'y a rien. Pas de notes. C'est ça que je regardais, donc. Ouais. Et en fait, maintenant, on peut se mettre également sur Amazon Music en podcast, j'ai vu. On va manger à tous les râteliers. Je sais pas si ça se fait tout seul ou pas. On demandera à Guillaume, il sait faire a priori. Et sur Spotify... oui, c'est marié avec Facebook, mais c'est dans une news là bientôt. Quoi? Bon. Mais non, mais sur Spotify, on est sur Spotify également. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Putain, il n'existe pas un truc qui va regrouper tout le nombre d'abonnés que t'écoutes à droite à gauche? Ben, faudrait qu'ils se mettent d'accord. Putain, mais c'est un bordel sans nom leur podcast. Et puis Apple qui vient de dire ouais, enfin un nouveau truc. Tiens, d'ailleurs, j'ai mis à jour, j'ai pas vérifié. Très bien. Allez, vous écoutez Burger Tech, et Burger Tech, c'est ça. Une approche condensée et rapide de l'info tech, présentée avec un petit peu de what the fuck, c'est ça Burger Tech. Je suis à fond au niveau de la musique, et tu veux que je mette plus fort? Ah, tu me voyais? Parce que putain, si je fais des sons, putain, j'ai pas de retour. Ah ouais, c'est faible. C'est si bas que ça? Bah, je sais pas, ça manque de peps. Ça manque de peps en ce moment? Oh, ouais, non. Bon. Bref, c'est pas grave. Comment on va? Podcast, c'est là. Tu fais encore le service conso? Non, en fait, pour tout vous dire, on va commencer par une news directe, mais qui n'est pas une news. Donc, nous sommes lundi et vient de sortir la version iOS 14.5, tant attendue par les utilisateurs d'iOS. Elle est sortie aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'elle a... Là, à 19h. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc il est 21h15, ça fait... Et t'as mis à jour déjà? Ouais, j'ai mis à jour et ça marquait mise à jour de la bibliothèque, je sais pas si on voit. Ah ouais, d'accord. Ouh, ça craint là. Donc en fait, qu'est-ce que ça annonce? Alors, l'avantage, pourquoi j'attends avec fébrilité? Non, pas fébrilité. Fébrilité. Avec
Frébillité, merci. Bref, on est plusieurs, on attend. C'est parce qu'en fait, tu peux déverrouiller enfin ton téléphone avec un masque sur la gueule. Va chercher un slip. Pour peu que tu ta montre. Bon, voilà, c'était ça. Et en fait, ça complète également. Donc, la semaine dernière, ils ont fait des annonces de matériel, mais ils ont également annoncé que maintenant, il y avait une refonte de l'application podcast. Et notamment, vous allez pouvoir vous abonner. On va pouvoir faire Burger Tech payant. Ouais. Donc, vous allez pouvoir vous abonner à Burger Tech pour pouvoir écouter ce podcast. Donc, je voulais voir les tarifs, si on peut mettre du 29 € par épisode. En fait, j'ai besoin un peu d'argent pour mettre encore des bibliothèques là, Ouais. ici. En fait, c'est pour ça, c'est pour Puis faire là cracher le pognon. aussi, Quoi. là, j'ai besoin de bibliothèque. Non. Puis là aussi, Ouais, là vous j'ai besoin de inquiétez pas, lumière là en fait. Là j'ai besoin de lumière. Vous voyez, j'ai une lumière là. Vous pouvez me voir. Ouais. Voilà. Et puis une caméra surtout, parce qu'il est tout déformé, pépère. Ouais, je suis un peu. Tu me diras, moi je suis tout rouge. Je suis bien. caméra de merde. Regarde, et Moi, puis là il y a quelqu'un qui veut Bon. rentrer là. Et puis tu vois, hop là, on me tend un truc, Oh, une tablette. une deuxième table C'est magique. de mixage. C'est magique ça. C'est magique, hein, t'as vu. Et puis allez, referme-toi, Donc, faut referme-toi. payer tous les assistants. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ah, t'as bien fait de mettre la vidéo, tiens. C'est bon, c'est refermé. Donc, blague à part. Non, donc ils ont annoncé ça, donc je voulais regarder ce que ça donnait, mais on ne va pas faire de podcast payant, vous inquiétez pas, c'est pas le but. On aurait déjà un Mais j'attends de Patreon, voir, là. on aurait. Voilà. Bah ouais. Alors après, j'ai réfléchi à ça en écoutant un podcast, en disant quel serait l'intérêt de faire un podcast payant. Pourquoi toi, tu paierais pour un podcast? Je payerai J'ai pas. réfléchi un petit peu. Enfin, si, vraiment, si ça m'apporte quelque chose. Mais quand je dis apporter, Voilà. c'est vraiment Et puissance tu sais à 10, j'ai quoi. pensé à une formation. En fait, aujourd'hui, tu as des formations vidéo type Udemy sur comment faire ci, comment faire ça, etc. Et je pense qu'il y a des formations ou des types de formations qui pourraient se faire uniquement à l'audio et qui pourraient justement rentrer dans le cadre d'un financement. Ça aurait du sens. Ouais, mais je pense qu'au bout d'un moment, tu te lasserais et t'arrêterais de... Non, mais ça dépend de quoi. J'écoutais à un moment un gars qui donnait des conseils Ouais. justement sur sa vie, reprendre sa vie en main, etc. Et c'est vrai qu'au bout d'un mois, en fait, t'entendais toujours la même chose. Alors c'était motivant, hein, ce qu'il disait, c'était vachement motivant. Ah, je vais courir. 1, 2, 3. Là, je respire. Ah, tu te souviens de ça? Ah bah ouais. Et au bout d'un mois, c'était répétitif, je me suis désabonné et voilà. Mais... Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Puis il y a tellement de contenu gratuit de qualité que je sais pas si les gens vont peut-être passer sur le payant. Je sais pas. Non, je sais pas. Ça peut être du payant, ça peut être... Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux de la pub? Non. Alors, en France, on n'a pas les mêmes types de podcasts aux États-Unis, donc c'est pas du tout le même sujet. Apparemment, il y a de la pub qui se met de partout, un peu comme à la YouTube, pendant ton podcast. Et puis ils sont plus, ça peut être- ils sont je plus me suis- professionnels aussi. Ils ont des micros comme on a. Ils ont voilà. Si t'écoutes la majorité des podcasts actuels, la qualité est un peu pauvre. Ouais, enfin, en France, tu as surtout beaucoup de radios aussi qui se mettent... la radio qui se met dedans. Mais bon, je pense que l'histoire du financement, enfin de faire payer un podcast, ça peut être un abonnement. Du genre, pas un abonnement, ce genre de radio. Et puis derrière, t'écoutes Non, Koé. Non, mais c'est plein d'un truc. Voilà, tu as un podcast à 20 épisodes où tu payes ton truc au mois, un abonnement, et tu as accès à tous les épisodes. Et dedans, je vais t'apprendre à parler anglais, à À monter un Raspberry Pi. Bah, par exemple, des choses qui ne peuvent ne pas être, enfin, qui peuvent être plus pratiques à l'audio que le son en vidéo. Parce que des fois, tu as des vidéos, tu as un mec qui parle devant toi. Tu sais, pour parler de News Tech, par exemple. Il y a une vidéo, on ne sait pas pourquoi il parle de ça. Là, je fais un exemple. Hein. Non, Pas mais il il y y en a- a qui est assis, l'autre qui est debout. je viens de filmer aujourd'hui le montage d'un Raspberry Pi. J'espère que ça va intéresser les Non, gens. mais voilà. Enfin, bon, c'était une petite réflexion là-dessus, même si c'était pas ma première news. Bon, mais non, très, très, très intéressant. D'ailleurs, première news, t'es prêt? Gaëtan est de retour pour le jeu. Attention, attention, attention. La nappe, elle dure 7 minutes, donc la question peut durer 7 minutes. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Ouais. Ou pas. Ah non, c'est bien la rentrée des classes. Alors les plus petits, Je monte tout rouge. ceux qui sont en CM2, CM1, CE2, CM1, CP, sont revenus physiquement en classe, mais ceux qui sont en 6e, 5e, 4e, 3e ont été invités à rester chez eux et à se connecter à ENT. Une aide. Non, Ouais. ENT. Ouais. Et ce qui devait arriver, arriva. Arriva. Pourquoi Donc, les collégiens de l'Île-de-France n'ont pas pu se connecter à ENT?
Ah, c'est que l'Île-de-France ? Puis je sais plus quel... Enfin oui, il y a une bonne partie déjà de l'argent en Île-de-France. Donc ils avaient promis qu'ils allaient faire des efforts. Hein. Donc les ingénieurs ont travaillé pendant toutes les vacances. Alors si t'es en vacances, tu travailles. Bon, là il y a un problème déjà. Bon. Alors, ils ont promis, ils ont pas qu'ils allaient faire le nécessaire. Ils avaient fait cette promesse à Valérie Pécresse. Donc... Mais non, mais pourquoi Pécresse, elle est pas... Ah oui, bah c'est Île-de-France, ouais, région Île-de-France. Donc, les chères petites têtes blondes là au collège n'ont pas pu se connecter. 4 propositions pour savoir pourquoi. Attention, 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 concentre-toi, tu as le droit à Internet. La réponse se trouve sur Internet, mais attention, la première réponse doit être forcément la réponse juste pour conserver ton titre de champion. Es-tu prêt, Gaëtan ? Vous pouvez jouer chez nous sur 3615. Attention, 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 BurgerTech. Ah, Gaëtan va nous chercher un truc. Vous pouvez donc jouer avec nous sur 3615 BurgerTech, rubrique attention, 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 le jeu. Donc 4 propositions de réponses. Et Gaëtan nous revient avec... Tu es revenu avec quoi ? T'es revenu... Ah non. En fait, je voulais allumer le petit logo Batman que j'ai derrière moi. Ah, en fait, c'est pas branché. D'accord. Mais il est bien ton logo Batman avec le logo BurgerTech juste au-dessus, mais il est un peu coupé le BurgerTech. Bah oui, mais c'est pas prévu qu'on fasse du... Attention, 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 concentrez-vous, les 4 réponses, les 4 propositions de réponses arrivent. Après la pub ou pas ? Non, y a pas de pub sur BurgerTech. C'est pour payer quoi ? Si, peut-être l'électricité des serveurs, tiens. Réponse numéro 1. Tous les élèves n'ont pas pu réussir à se connecter parce que les serveurs ont subi une attaque DDoS des Russes. Réponse numéro 2. Les élèves n'ont pas pu se connecter parce que la société n'a rien foutu, elle a pas mis plus de moyens, elle a laissé telle quelle la situation. Réponse numéro 3. Mais attention, attention, attention. La réponse numéro 3. OVH est revenu avec un serveur brûlé. Il manque une réponse là. Réponse numéro 4. Je comprends pas, on n'a pas les... Réponse numéro 4. Qu'est-ce que ça peut être ? Attends, je réfléchis. Qu'est-ce que je vais te donner comme réponse ? Si il y a trop de monde qui se connecte à la fois. Ah, il y a un piège là-dedans. Réfléchissez bien à la maison, la réponse est sur Internet. La réponse est sur Internet. Tu peux t'aider, Gaëtan, d'Internet. Moi, je te propose qu'on donne la réponse à la fin de l'émission. Ah bah écoute, réponse à la fin de l'émission. Pour créer un vrai suspense, vu que tout le monde s'en branle, de toute façon, et que c'est de la merde ton truc. Moi, tu te sens utile. Enfin, bon, c'est tout un concept psychologique. Très bien. Et ben, réponse à la fin de cet épisode. Merci Gaëtan. À tout de suite. Ouais, rien. À ton tour. À toi. Oh putain. Il était pas prêt. Alors. BurgerTech. Alors, je vais comment... Alors, si. Alors, une news importante. La news de l'année. C'est une news culturelle d'ailleurs. Ah. Je sais qu'on parle très peu de culture. Ouais. Et c'est relatif au générique de BurgerTech, au nouveau générique de BurgerTech. Celui qui commence comme ça, là ? Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. BurgerTech. Exactement. Et quoi... Attends, je coupe l'iPad, il fait bip bip. Ah. Et quoi de Goldorak, de quoi qu'on va parler ? Tout simplement... De remake ? En... Hein ? De remake ? Non, ça j'ai déjà dit ça. Non, il y a déjà un remake qui était sorti, mais pourri. Non, c'est qu'à partir du 7 mai de cette année, il va y avoir une nouvelle exposition à la galerie Sakura dans le Marais. Sakura. La Sakura. Sakura, la Goldo Expo. Comme Goldorak. Voilà, ça déconse le 4. Alors, la news dit dès le 7 mai et en dessous c'est marqué du 4 mai au 4 juillet. Tout va bien, on est d'équerre. Il y a déjà eu en 2014 une exposition et que j'avais pas été voir. En me disant, ça va être sympa, mais je suis pas allé. Pourtant, j'habite pas trop loin de Paris. Et cette année, je vais y aller. Parce que, d'une part, j'espère qu'entre le 7 mai, entre le 4 mai et le 4 juillet, on pourra sortir. Ben, on peut sortir à partir du 5 mai, je crois.
Ben non, pas les expos, j'en sais rien. Comme c'est un truc privé. Et donc, dedans, il va y avoir des photographes, des plasticiens, des sculpteurs. Au total, 16 artistes qui rendront hommage à ce robot de lumière. UFO Games. Voilà, quand j'ai vu ça, vous me dites ça n'a rien à voir avec la tech, je m'en fous, je fais ce que je veux. C'est sur mes news. Ben ouais. Ok, donc Expo, très bien. Expo, Gaëtan va y aller, super. Et Tu nous donneras la date, l'heure précise, quand est-ce qu'on pourra te voir, s'il y a une séance je fais une dédicace. dédicace à la sortie. Voilà, exactement. Très bien. Je ferai pipi dans le bocal pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui... T'oublieras pas le drapeau Burger Tech, voilà. Et puis tu feras un live Coticast. Si je peux, je sais pas si on peut filmer dans une expo, je suis pas certain. Bah avec un téléphone, c'est possible, oui. Non, mais faire une sorte de petit vlog ou un truc comme ça. Ah ouais. Effectivement, je pourrais coller un Bonjour, truc je m'appelle Burger Tech Gaëtan. Je viens de déménager là. C'est le bordel, hein. Mais je vous fais un live Twitch ce soir. Non, je donnerai pas de nom. Je viens de déménager, je sais qui, mais live Twitch, je sais pas. Twitch Bah. Non, allez, vas-y, avance. Je dénonce personne. Je dénonce personne. Bisous quand même. Ah oui, c'est à moi, pardon. Alors, par contre, j'ai merdé parce que mes news sont toujours là. Aussi loin. Ouais, elles sont toujours aussi loin. Ça faisait des mois et des mois que tu me faisais chier avec cette news. Tu me dis, mais j'attends que ça sorte, j'attends que ça sorte. Et puis ça y est. Ah putain, c'est la mienne, tu me l'as piqué. Et puis ça y est, ils l'ont sorti. Ils l'ont sorti. Alors, si vous êtes grenoblois, ce mot résonne dans vos oreilles, mais d'une puissance 10. À Grenoble, vous prenez les transports en commun et ça s'appelle la tag. Et ben Apple a marqué R devant et ça fait AirTag. Voilà, et c'est sorti. Ah, c'est ça ta news? Attends, c'est pas fini. Donc, Apple a annoncé en tout cas ses AirTags. Ça faisait déjà plusieurs mois que les fans l'attendaient, donc Gaëtan. 2 ans que c'est... Donc, ils ont levé le voile sur ces fameux AirTags lors du Spring Loaded, c'est ça? Spring Loaded, ça s'appelait? Ouais, du Spring Break. Spring comme printemps. Printemps, été, automne. Spring Fellow Hawk. Spring Fellow Hawk, Supercopter, évidemment. Il fallait y penser. Oui. Bien sûr. Et comme l'avaient évoqué les rumeurs, l'AirTag fonctionne super bien, exactement d'ailleurs comme les balises de la société Tile, je sais pas comment on dit, T-I-L-E. Pourquoi il marquait Good Morning sur ton t-shirt? On n'est pas le matin? Non. Ah merde, je me suis trompé. Il faut que je mette le verso. Tu dis ça, mais il y a une vidéo où j'ai enregistré le t-shirt retourné à l'envers. Il y a des étiquettes qui sortent et tout. Bon, bref. C'est sûr que j'ai t'amener là-dessus. Bon, vas-y. Et donc voilà, ben écoute, et ça sert à quoi d'ailleurs? Ça sert à quoi? Et ben lorsque vous avez attaché un objet avec l'AirTag et qu'il a à portée du Bluetooth, c'est-à-dire 200 mètres à peu près du smartphone. Pas que. Attends, j'ai pas fini. Vous pouvez utiliser le signal Bluetooth pour retrouver la balise. Mais lorsque la balise n'est pas à portée du Bluetooth, qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre? Qu'est-ce qui se passe? Vous perdez l'AirTag et c'est terminé? Et non, on utilise un autre réseau. Mais ce n'est pas le réseau GPS, ce n'est pas le réseau 4G, c'est le réseau Find My. Apple. Ouais, Find My. Pourquoi d'ailleurs ça s'appelle Find My? Ils auraient pu dire Find Me? Ouais, Find My. Bon, bref. Non, justement, c'est pas Find Me. C'est Find My, c'est d'Apple. Qui vous permet d'avoir la localisation de l'AirTag. Non, mais tu sais pourquoi? Non, pourquoi? Tu sais pourquoi, justement? Pourquoi? Parce que Find Me, c'est pour localiser quelqu'un. Find My, c'est pour localiser un objet. Et l'AirTags, ils font en sorte que tu ne puisses pas... Attends, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Tu me poses la question. J'ai pas fini. Et là, c'est là que le bas blesse, afin de s'assurer... Cédric qui parle d'Apple. Afin de s'assurer que vous ne détournerez pas les AirTags, de dire « Oups, j'ai mis un AirTag dans la sacoche de Gaëtan, je veux savoir où il va aller. Je vais pouvoir le suivre. J'en ai rien à foutre, mais je vais pouvoir le suivre. » Enfin, voilà, si, ça va me permettre de savoir chez qui il va, à quelle heure, combien de temps il y reste, enfin bon, bref. Avec qui il parle, chez qui il fait des podcasts. Des trucs... Ouais, sauf qu'en fait, il me crache le morceau sans... Bon, bref.
Donc en fait, Apple a communiqué en disant que l'AirTag intègre des fonctionnalités qui découragent de manière proactive le suivi indésirable. Mais comment font-ils ? Tout simplement, les identifiants Bluetooth, par exemple, transmis par l'AirTag, sont permutés régulièrement. Donc en fait, vous avez un truc qui émet, mais son numéro d'identification change de manière régulière. Il faudra qu'il m'explique comment ils font. Mais non, c'est pas ça du tout. Ah bah si, c'est marqué. Ah si, si. Non. Les identifiants Bluetooth non, transmis non. par l'AirTag sont permutés régulièrement pour empêcher le suivi indésirable de l'emplacement. Les appareils iOS peuvent également détecter un AirTag qui n'est pas avec son propriétaire et vous informe au bout d'un certain temps qu'un AirTag inconnu vous accompagne dans vos déplacements. Exactement. Voilà. Autour de toi, il dit attention, ça fait quelques... Alors, je sais pas si c'est minutes, heures ou jours. Mais comment tu vas faire si j'ai pas d'iPhone, enfin si j'ai pas d'iPhone sur moi je peux pas être. Et justement, alors donc c'est quoi la suite ? Donc si vous n'avez pas d'iPhone, vous saurez quand même qu'un AirTag vous suit, puisque le produit n'est pas avec son propriétaire pendant un certain temps et il émet un son pour attirer votre attention. Ça fait bip 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 bip. Voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu as perdu ton objet, il va se mettre à sonner tout seul. Il y a quelque chose qui sonne dans ton sac. Ah bon C'est quoi? Voilà. Non, mais il n'y a pas de changement de Bluetooth, de truc Bluetooth. Hein. C'est de la news. Alors, pour compléter, Find Me, donc c'est l'application. Oui. Oui, la news dit que l'identifiant Bluetooth se permute régulièrement. Bon, peut-être, mais bon, le truc. Et donc, la dernière chose, c'est que si tu trouves un AirTags qui n'est pas à toi, si tu as même si t'es pas chez Apple, tu vas pouvoir quand même communiquer à Apple en disant voilà, j'ai trouvé un AirTags et voire même avoir les flics et Apple va communiquer les coordonnées du propriétaire de l'AirTags. J'ai un poil de cul sur le micro. Sur le micro. J'ai vu. C'était pour enregistrer autre chose. Communiquer la propriété. L'ASMR. Je suis ballonné, c'est bon, vas-y. Et moi je trouve que alors le AirTag, effectivement, comme tu as dit, c'est les Tiles et les. C'est quoi l'autre marque aussi de. Là, j'ai mon. Bzikit, là, non, c'est pas ça. Ouais, il y a plusieurs trucs qui ont fait ça. Il y a aussi Samsung qui ont fait ça. Le seul intérêt, pourquoi celui-là marcherait plus que les autres, tout simplement parce qu'en fait, le maillage des AirTags qui vont se perdre ou qui vont se promener dans la nature vont se faire à travers tous les objets Apple existants dans le monde. C'est-à-dire aussi bien les iPhones, les iPads, les MacBook Air Pro, iMac, etc. Bon, l'iMac, généralement, il se promène pas trop. Ça, c'est fixe. Mais bon, ce maillage d'objets va faire en sorte que l'AirTag va être localisé assez régulièrement et assez facilement. Ça, c'est la promesse. À voir ce que ça donne dans la vraie vie. Moi, pour ma part, j'en ai commandé un, je le reçois vendredi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le balancer dans un champ. Et ça va se mailler avec quoi, là, ton AirTag ? Il va se mailler avec qui ? Justement, comme c'est dans le champ, et vu où j'habite, je pense pas que Parce que le maillage, il y a un super maillage qui devait se faire avec les Freebox, le Wi-Fi gratuit, là. Tout compte fait, ils arrêtent. Oui, mais je ne parle pas de ça, je parle d'autre chose. Bon, bref, ça, c'est l'esprit du truc. Et pour terminer, si vous êtes l'heureux possesseur d'un smartphone récent de chez iOS, de chez Apple, donc à partir de l'iPhone 11, vous avez la puce U1. U1. Sachant que la version 2 va vous chanter un concert de... de Gaëtan sous sa douche. De pop. Mais non, U2, il est con. Bon, il a pas compris. Donc, la puce U1, en fait, ça vous permet d'avoir une... Ah oui, U1. Ah oui, U2. Ah oui, U1. U2. Ouais. Ah ouais, putain, je l'avais pas, celle-là. Ouais. Et puis après, dans 40 ans, ce sera UB40. Et donc, l'avantage de ça, c'est que votre smartphone, donc avec la puce U1, ça va vous dire où se trouve votre AirTags à quelques centimètres près. Centimètres ? Super Oui. Donc ça pourra calculer les distances, tout ça, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. On n'est pas loin de ça. Bon, et donc... Et donc, oui, et donc... C'est-à-dire, tu calcules la distance et ça te dit où c'est ? Non, Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas dire, voilà, quand je m'approche d'un objet, donc avec cette technologie-là, à moins de 15, 20 cm, 5 cm, à ce moment-là, tu déclenches une action. Exemple, une serrure connectée. Si mon téléphone s'approche de la serrure connectée à moins de 30 cm, ça s'ouvre. Si j'arrive à plus de 100 mètres, tu laisses fermer pour l'instant. Mais t'es con, ça existe déjà ? C'est un exemple, hein. Ça existe déjà ? Bah si. Nous, les badges, on les détecte pas. On serait capable de les détecter à 1 mètre ou 2, mais vu que ça doit être une action volontaire, donc il faut que la personne passe son badge au plus près de la tête, donc on réduit la puissance de l'antenne. Oui, mais t'es à 1 mètre ou 2.
Ah non, À un non, mètre non, ou non, deux. on est à 20 cm. Ah non, non, on dépasse pas les 20 cm. Ah ouais. On n'a pas le droit d'aller au-delà. Il faut que ce soit un acte Et c'est volontaire. quoi comme technologie? C'est radio? Oui, oui, c'est du RFID. Ah ouais. Ah non, non, il faut que ce soit un acte Ok, volontaire. next, Il faut que ce c'est soit bon, un c'est acte, bon, un on va acte pas de toute façon, volontaire. les AirTags, on s'en fout. Voilà, il faut C'est bon, apporter, c'est bon, il faut stop. apporter le badge au plus près de la tête de lecture. C'est voilà. Tu fais chier avec Apple de toute façon. Vous faites tout chier. Allez, c'est bon, je me casse. D'ailleurs, justement, Apple, eh ben tiens, pour la peine, vu que t'es un fanboy d'Apple, Et je m'appelle pas Thibaut là. Hein. T'arrêtes. quoi? Donc, Affle vient de se prendre une class action Oh, sérieux, sur quoi? pour un problème d'eau. On a déjà parlé un petit peu la dernière fois, je t'en ai déjà parlé. Mais Ils consomment trop d'eau pour faire leur puce M1? C'est ça. L'eau n'est pas claire. Bon, depuis plusieurs années, en fait, c'est quoi l'histoire? C'est que les smartphones, la majorité des smartphones, que ce soit Apple ou Android, sont maintenant résistants à l'eau et à la poussière. Ah oui, on en avait parlé, comme quoi Apple refusait de Exactement, prendre en charge des incidents avec l'eau. Alors ça va plus loin en fait, c'est la suite de ça. Donc en fait, souvent cette résistance à l'eau et à la poussière sont accompagnées d'une certification, les fameuses IP 65, 66, 67 et petite suite. Oui, suivant comment tu fais introduire l'eau et tu as la classe IP55, etc. Oui. Voilà. Et donc en fait, l'affaire signalée ce week-end à la justice américaine, qui prend la forme d'une class action. En fait, c'est quoi l'idée? C'est que c'est ça, c'est qu'en fait la marque te dit voilà, votre téléphone est résistant à l'eau et à la poussière pendant par exemple 30 minutes à 4 mètres sous l'eau, Allô, oui, Mais- il est résistant à l'eau. mais il n'y a pas de garantie concernant les dégâts des eaux d'eau. Donc peut si y tu avoir. perds les os, c'est dommage pour toi, quoi. C'est ça. Donc en fait c'est le problème, c'est de dire voilà, votre téléphone il est certifié IP60 je sais pas combien, Mhm. vous pouvez le foutre dans l'eau pendant 30 minutes, pendant 4 heures, il va pas prendre l'eau, tu fais ton truc, ah il a pris l'eau, tu vas ramener, ah non, c'est pas garanti contre les... Donc c'est certifié mais contre pas les problèmes garanti. d'eau. Exactement, et donc en fait c'est ça qui pose un problème, et je trouve ça logique, enfin non pas que d'Apple, mais que le consommateur dise à un moment donné, attendez, c'est quoi ce bordel? Bah, Donc, en il fait, faut pourquoi- la c'est- frontière est mince entre la certification et la garantie. Ouais, alors en fait, c'est quoi l'explication d'Apple pour l'instant? Enfin, il y a pas, je pense que ça ne concerne pas qu'Apple. Hein. Honnêtement, l'histoire des certifications, c'est des conditions très particulières. Et notamment, c'est le type d'eau qui peut endommager l'iPhone ou non. Ah, donc la tests en viscosité? Donc la viscosité? Ouais, les tests en laboratoire, souvent, sont faits avec de l'eau plate ou pure. Alors que l'eau d'une piscine, par exemple, est plus fortement chlorée, ou l'eau de mer, avec l'eau salée, peut également te niquer des joints, des choses comme ça. C'est quelle eau, ça? C'est de l'eau. C'est de l'eau. Oh merde, j'ai fait tomber un truc. C'est le NAS qui est tombé. Bon, voilà. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo C'est du SSD? de s'informer sur la tech. Le SSD, j'ai parlé de SSD dans s'informer sur la tech? Non, c'est le NAS qui est tombé, mais il y a des SSD dessus. Non, c'est un NAS en disque physique 4 Tera. C'est con. Bon voilà, c'était la petite news sur Apple concernant à suivre, mais c'est vrai que l'histoire de dire mon produit, il est Non, il est certifié, il est certifié. Résistant. Il est certifié, il est résistant à tel truc, ok, mais je te le garantis pas. S'il y a un problème avec ce truc-là, bah tu te démerdes, non. C'est marqué dans les papiers. C'est un peu comme les forfaits illimités où t'es pas illimité en fait. C'est ça. Si, t'es illimité mais en bon père de famille. Mm. Donc t'es limité mais dans un forfait illimité. Voilà. Ou les forfaits à 12 € garantis à vie. Et un an plus tard, ils augmentent. Voilà, bref. Je vais te parler de mon pote Elon. Elon qui s'est mis en foulard, qui fait les... il s'est transformé en gangster. D'ailleurs, la news commence comme ça. Après être apparu avec un foulard de gangster en guise de masque, Elon Musk a parlé. Bien. Bien. C'est quoi le titre ? Ah oui, il est sympa. En fait, Elon Musk a regardé notre pote Thomas Pesquet, là, prendre la fusée d'Elon, monter dans l'ISS, et puis voilà, puis prendre possession de sa chambre et tout, voilà. Et Elon Musk a dit, c'est bien, c'est génial. Vous voyez, il a pris une fusée SpaceX, ouais, ça a bien marché, elle n'a pas explosé pour une fois. Voilà. Il a pu rejoindre ISS, voilà. Mais attention. Non, c'est pas le jeu. Hein.
Attention. Pour la science, les prochains voyages, il risque d'y avoir des morts. C'est garanti? Non, c'est pas garanti. C'est pas garanti. Il dit honnêtement, un groupe de personnes mourra probablement au début. Je pense qu'il doit faire référence à ces Tesla. Ça s'appelle l'expérience, quoi. Tu te dis au bout d'un moment, ouais, il peut y avoir des morts. Ok, j'admets. Je garantis pas tout. Voilà. Donc, attention, si vous prenez un vol pour SpaceX, c'est peut-être pas nécessaire de prendre le voyage retour. Il y en aura peut-être pas. Si peut-être le cercueil. Y aller. Ouais, vous verrez le... Il est livré avec, c'est dans le kit ou pas? C'est peut-être une option, je sais pas. C'est pas option annulation. Alors justement, tiens, option annulation, tiens, enchaîner SpaceX. Option annulation. C'est pas annuler le voyage, hein, non, c'est annuler le retour. Justement, je vais enchaîner avec Tesla. Puisque malheureusement, le 18 avril 2021, donc... il y a eu un crash test, conditions réelles. Ouais, c'est ça. En fait, il y a eu un accident de Tesla concernant avec 2 personnes qui sont malheureusement décédées. Ah bah si elles sont mortes, elles sont décédées, oui. C'est ça. Et donc, c'était dans quel pays? Je ne sais plus. C'est aux États-Unis, je pense. Sauf qu'après les premiers éléments de l'enquête, il s'avère que personne n'était positionné n'était au sur volant. le siège conducteur. Sauf qu'il y a un problème, je croyais que Autopilot ça a arrêté de fonctionner s'il y a personne qui nous donnait le volant. Exactement. Donc Elon Musk a expliqué qu'il n'était pas possible que Autopilot soit en cause, étant donné que le marquage au sol était insuffisant et que le pilote n'était pas équipé de dispositif de conduite autonome. Donc il y a eu bidouille. Alors en fait, donc l'autopilotage... Je connais un gars qui bidouille ses réseaux Wi-Fi et tout ça, peut-être qu'il a bidouillé sa Tesla. Mais justement, je vais vous expliquer comment on fait. Donc normalement, quand vous avez un autopilote sur la comment ça s'appelle, sur la Tesla, pour activer, il faut quand même que vous soyez au volant de votre voiture et que régulièrement vous touchez, si je dis pas de bêtises, vous touchez le volant. Bah, qui est du poids sur le siège déjà, qui est du poids sur le siège. Et que pas tant que ça, tu vois. Et puis mettre une force sur le volant, quoi. T'as vu la news ou pas? Non, pas tout. Non. D'accord. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que un ingénieur, Jack Fisher de chez Consumer Reports, a essayé d'outrepasser la sécurité d'autopilote pour faire en sorte que le véhicule puisse conduire tout seul sans que personne ne soit derrière le volant. Alors, comment est-ce qu'il a fait? Attention, je vous donne la méthode. Là, ça va durer en combien d'épisodes? Non, parce que j'ai rien compris, donc ça va aller vite, t'inquiète. Donc il a pris une Tesla Model Y, tu sais, c'est avec les ailes, les porte-papillons là qui s'envolent. Ah oui. Hop là. Donc déjà, il s'est mis sur un circuit privé. Ah, déjà. Un mec qui est respectueux. Il est à la voiture, il active l'autopilote. Puis il descend la vitesse du véhicule à 0. Ouais. Quasiment, il s'arrête. Logique. Maintenant que la voiture est à l'arrêt, l'ingénieur précise avoir attaché un poids sur la gauche du volant afin de leurrer le mécanisme de détection des mains. D'accord. En gros, il a simulé la présence des mains en mettant une sorte de scotch avec un poids derrière pour dire il y a quelque chose qui tient le volant. Tu penses que les gars qui sont morts ont fait ça? Non, quand même pas. Non, parce que je pense qu'ils devaient être un peu bourrés, etc. Donc, vu ce qu'ils ont fait, je pense pas que ce soit lié à ça, mais malgré tout. Donc, effectivement, si la Tesla ne détecte pas vos mains sur le volant lorsque l'autopilote est activé, le dispositif autonome s'arrête. Ensuite, ce qu'il a fait, Jack Fisher, il s'est extirpé du siège conducteur sans détacher sa ceinture pour aller sur le siège passager. Puis, pour relancer la Tesla, il lui a simplement fallu augmenter la vitesse du régulateur. Donc là, il s'est mis accroupi et il a appuyé sur l'accélérateur. Non, je pense que tu as un truc sur un commodo sur le bouton. Comme c'est un régulateur de vitesse. Ouais, mais le faire aussi au volant. démarrage, tu peux démarrer. Non, moi, j'arrive pas à démarrer. Bah, il y a 0, il n'était pas éteint. Non, il a mis le régulateur à 0, mais il n'a pas éteint la voiture. Ouais, mais moi, j'arrive pas à démarrer à... la Ford avec le régulateur. Il faut que je démarre. Il faut au moins que je sois à 10. Bref. Ouais. Bon, c'est bizarre. Donc, en gros, il a réussi à hacker le système. Bon, l'avantage de ça, c'est qu'il a fait ça sur un circuit privé. Le truc est public, donc je pense que rapidement, il y aura une mise à jour chez Tesla, de manière notamment l'histoire du... Comment ça s'appelle? Du poids passager, je pense que doit être... Enfin, conducteur plutôt, pas passager. Je pense que l'histoire du poids doit également aider. Même si tu peux mettre un parpaing à ta place, mais bon... Au bout d'un moment, enfin, le mec déjà dit, je m'arrête. Je sors du truc sans enlever ma ceinture. Enfin bon, c'est un peu du... C'est du hack, on va dire. Oui, tu veux leurrer le système alors que peut-être pas leurrer le système. Là, tu vas aller au bout du bout pour essayer de trouver, pour essayer de leurrer le système. Maintenant, les mecs qui étaient derrière sur le... Comment ça s'appelle?
sur la bagnole qui sont pas. Oui, je pense qu'ils n'ont pas cherché à leurrer le système. Ils sont tombés sur un bug et voilà. Il y a peut-être autre chose. Bon, voilà. D'accord. Eh bien, écoute, après les morts sur la route, je vais te montrer ma lune. Tu sais que ce soir, c'est la pleine lune et en plus, c'est la super lune. Et tu sais ce que ça veut dire, super lune? Une rousse. Hein? Une rousse, je sais pas quoi. Ouais, cette fois-ci, elle est rose. Et tu sais pourquoi super lune? Non. Eh bien, tout simplement parce que la distance moyenne... la distance, entre la Terre et la Lune est à sa distance minimale. Il faut savoir que la distance entre la Terre et la Lune, en moyenne, c'est de 384 000 km. Et bien là, elle est que de 360 000 km. Il y a 20 000 km d'écart. C'est ça. La Lune s'est rapprochée de 20 000 km. C'est immense. 20 000 km, j'ai halluciné quand j'ai vu le... Et en 2016, déjà, on parlait de super lune. Et en 2016, je crois que c'était durant l'été, elle était à 356 000 km. Ça, c'était le record absolu depuis 1948. Et là, on est à 320 000, c'est ça que tu as dit. Et là, on est à 380... on est à 360 000. 364, exactement. 364 000. Ouais. C'est 10 fois plus que les satellites, tu sais, qui sont à 36 000 km. Voilà. Oui, on a eu un long débat dans un épisode à savoir à quelle altitude. Ils sont pas aussi haut. 36 000, si. 36 000, si, 36 000. 36 000. Bon, et donc, il y a donc ta lune. Donc, c'est une super lune parce qu'elle est au plus proche de la Terre. Rose, en fait, elle n'est pas plus rose que d'habitude. C'est simplement ça, c'est simplement, j'ai envie de dire, un défaut de l'œil humain qui dit « Ah, elle est rose, machin ». Et en plus, les scientifiques se sont mis d'accord en disant « Ouais, elle est plus proche, mais en fait, l'œil humain n'est pas capable de voir que la lune est plus grosse que d'habitude. » Voilà. Mais il n'y a aucun effet technologique là-dedans, il n'y a rien du tout, il n'y a rien qui se passe. Je pensais qu'il allait y avoir des perturbations électromagnétiques, que les Tesla allaient se crasher, que... J'en sais rien. Non, non, rien. Voilà. C'est simplement la super lune ce soir. Voilà. C'est génial. Hein, on racle les fonds de news. Non, après, je te parlerai de guerre de streaming, je te parlerai de caméra de 108 mégapixels, et puis je te parlerai de voler sur Mars. Tiens, je peux te la faire tout de suite si tu veux. Ah bah ouais, on va continuer on va continuer l'espace. Donc, tu m'as parlé sur le précédent numéro de BurgerTech, tu m'as parlé d'un vol qui s'est opéré sur Mars, qui a eu lieu quand d'ailleurs? Ouais, la semaine dernière, le 19 avril, voilà, le 19 avril. Tu me rappelles combien de secondes il a volé l'engin, là? Tu te souviens plus? Non, il se souvient plus. Il cherche. 8 secondes 8 secondes, ouais, un truc comme ça, quelques secondes. En fait, c'est un hélicoptère qui est embarqué sur le rover Perseverance, qui a été envoyé sur Mars. Et il y a 5 vols qui ont été prévus. Donc le premier a eu lieu le 19 mars, et là, le dernier a eu lieu le dimanche 25 avril. Et là où c'est impressionnant, c'est qu'ils ont réussi à faire voler plus longtemps ce fameux hélicoptère. Il a repoussé en fait le record de durée en l'air et la distance parcourue. Alors attends, déjà l'engin il fait 1,8 kg. Il a pris du poids. Hein. Il fait 1,8 kg. Et là, la chose la vraiment remarquable, c'est que en fait, il s'est éloigné de rover, voilà, du rover Perseverance. Il l'a perdu de vue. Et puis il est revenu. Voilà. Mais c'est magnifique. Alors attention, record de vitesse, hein, 7 km/h. Je crois qu'il respecte les nouvelles normes là, de drone. 7 km/h. Il a réussi à prendre une photo aussi en altitude. C'est ça. Il sait aussi tenir en l'air pendant 80 secondes. Google Maps a commencé à faire sa cartographie de Mars. Et il a parcouru un total de 50 mètres. Je pense qu'il respecte toutes les conditions pour un vol de drone sur Terre. C'est parfait, nickel. Merci les gars, vous avez pu prouver qu'on pouvait faire des prouesses, que tout le monde pouvait dire « Waouh, c'est génial !» et qu'on pouvait faire exactement la même chose sur Terre en respectant les nouvelles normes. C'est quand même fabuleux qu'ils arrivent à faire voler un drone, enfin un hélicoptère sur Mars, qu'on ait le retour vidéo, qu'on ait des belles photos, etc. et qu'aujourd'hui, tout le monde s'en branle. Et qu'on n'est même pas capable d'envoyer une vidéo sur YouTube, franchement. Non mais c'est ça, mais en fait, ce que tu te rends compte aujourd'hui, c'est que c'est fantastique. Sur Mars, t'as des photos de Mars. C'est bien. En direct, en semi. Mais il y aura des morts. Hein. Il y aura des morts avant d'habiter Mars. Mais tout le monde s'en. Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais chercher la dernière fois. Où est-ce qu'elle est, la Tesla, dans l'espace? Je sais pas. Elle émet toujours. Ah, mais non, elle est sur le réseau. Elle est sur le réseau des AirTags. Mais vu que c'est très mal maillé, on n'arrive plus à le géolocaliser. Je crois que je regarde ça. Je pensais à ça l'autre jour. Je dis, où est-ce qu'elle est, le truc? Tu crois que la radio émet toujours de la musique?
Bah, je pense que je sais pas. Non, je serais étonné. Mais, Elle a pas le RDS, donc elle a pas pu changer de fréquence de radio. c'est ça. C'est en FM on course. Bon, petite news concernant. On revient sur Terre un petit peu. Alors c'est une news. Vous allez dire, mais cette news-là, j'ai déjà entendu parler. Ouais. Et je crois que cette news-là, vous l'avez déjà fait sur BurgerTech. Ouais. Tu fais des podcasts parallèles ? C'est quoi BurgerTech ? Non. Je crois que vous l'avez déjà fait plusieurs fois. Ouais. Et à chaque fois, vous dites, ça y est, on y est. C'est la fin du... On arrête de rigoler. C'est la fin du monde. L'État serre la vis. Ouais. Oui. Ouais. De quoi je vous parle ? Des Ça masques. te fait rire. Je te donne le titre. La France veut interdire les signalements de contrôle routier dans Waze. Oh putain, le retour. Le retour. Oh merde. Quand j'ai vu ça, j'ai éclaté de rire tout ça. Ah non, j'ai vu, moi, ça va être plus compliqué de signaler les contrôles routiers. J'ai vu ce titre de news, moi. Oui, bon voilà. Donc en gros, donc il n'y a pas que Waze, mais c'est principalement Waze, c'est la plus iconique. Toutes les applications d'aide à la navigation pourraient très bientôt être privées d'une fonctionnalité qui a contribué à leur succès, à savoir le signalement des contrôles routiers. Oh, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi les l'Intérieur limitations de vitesse, il y avait les radars. Ouais, mais c'est celui-là le plus important. C'est ça, le contrôle routier, c'est quoi ? Ah non, c'est deux choses différentes. T'as les radars et les bon. contrôles routiers. Les contrôles routiers, c'est les flics en réel. Ça dépend ce que tu contrôles sur la route. Tu peux contrôler la vitesse. Oui, toi, t'es pas très mais bon attends, en avoir un flic et avoir un législation. poteau, c'est deux choses différentes quand même. Ouais. Bon, on s'en fout, c'est un contrôle routier. Et j'ai pas dit un contrôle routier par la police, j'ai dit un contrôle routier. Ton contrôle routier de la Ah vitesse. non, normalement, peut être ça par un fait truc la automatique. différence entre les deux, mais bon. D'accord, ok. Monsieur, ramène ta science, tu me fais chier. j'arrête. Oui, je sais que ça a été détourné Bon. et que oui, tu dis qu'il y a un voilà, contrôle donc, routier et voilà. Bon. Alors concrètement. C'est même pas contrôle routier, c'est présent. présence de la maréchaussée. C'est pas pareil. Oui, donc ce sera ça. Donc concrètement, les forces de l'ordre communiqueront aux opérateurs des services d'aide à la conduite ou à la navigation le périmètre des zones concernées par les contrôles qu'elles souhaitent rendre invisibles. Les opérateurs devront alors bloquer la répercussion du signalement de ces contrôles à leurs utilisateurs. Mais attends, mais ça, il y a un Seuls an. certains Ils contrôles voulaient sont le faire déjà il y a un an. Ils voulaient bloquer la déclaration. En Alors, fait, il peut-être fallait que les Covid flics a aient fait que- Waze et ils disent voilà, là, on veut empêcher le signalement. Je suis là, mais dites-le pas. J'habite. Mais c'est un peu ça, oui. Je pense que, alors, en lisant la news, je me dis, c'est marrant, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a déjà dit il y a 1 an et demi. Mais je pense que le Covid a fait que ça s'est mis en stand-by. D'accord. Et c'est vrai qu'ils ont déjà annulé, du moins masqué, les contrôles de police dans le cadre notamment des dispositifs anti-attentats. Tu sais, après Charlie Hebdo et tout. après les attentats, il y avait des renforcements de partout de contrôle. Et justement, ils avaient Waze, notamment ce que j'utilise Waze, n'avait pas activé la signalisation. D'accord. Ça a été là-dessus. Bon, bref. Et là, donc, la suspension de localisation des contrôles routiers ne pourra être que temporaire. Elle sera limitée à 2 heures dans un rayon de 2 km dans l'agglomération, de 10 km en dehors des agglomérations. Donc en gros, les mecs, ils vont signaler 2 km avant ou 10 km avant, ça ne changera pas grand-chose. En cas de non-respect, les exploitants des services d'aide à la conduite s'exposeront à une peine d'emprisonnement et de 2 ans de prison et de 30 000, une peine d'emprisonnement de 2 ans de prison, et de 30 000 euros d'amende. Alors cette mesure devrait rentrer en vigueur, c'est prévu pour le 1er novembre 2021. Ouais, c'est bon, on a le temps. Voilà. C'est bon, on a le temps. Tu penses qu'on sera encore confiné Ah bah d'ici là, on pourra faire une news l'année prochaine, la même. On sera en télétravail, on sera... C'est ça. Tu t'es jamais autant déplacé qu'en télétravail, toi, Gaëtan, hein? Oh, putain, je suis épuisé. T'as vu le coup de soleil que j'ai pris sur la gueule? C'est depuis que j'ai une décapotable de fonction. Attends, le coup de soleil, c'est pas quand t'as passé la tondeuse? Non, c'est... oui, aussi. Samedi, puis dimanche aussi, un beau week-end. Et le spa? Ah bah non, le spa est vide. Ça y est, tu l'as rempli de nouveau, le spa? Si. Non, je l'ai rempli. Justement, j'ai pris un bon spa aussi. Et ça va, le cul, il a pas pris un coup de chaud? Non, c'est bon. Bah non, j'ai encore au milieu. Le cul au soleil. Bon, ceci dit, c'est agréable de prendre des coups de soleil. Au moins, c'est qu'il commence à faire beau et c'est appréciable. Oui, mais après, c'est emmerdant, tu peux plus t'asseoir. Mais non, je parle du visage. C'est complètement con, celui-là. Ah, j'ai une histoire après, mais je off. Ah oh non, fais-en profiter de tout le monde. Après, les gens ne savent plus, ils savent plus. Toi déjà, tu sais plus si tu l'as raconté en on ou pas, et puis les gens ils savent plus où Bah, tu je en la es. ferai à la fin. Alors, je la ferai à la fin
après la réponse du jeu concours du départ. D'accord, très bien. Putain, c'est excellent, on n'a pas du monde jusqu'au bout. Abonnez-vous, les pouces bleus, mettez des commentaires pour savoir si ça vous a fait rire et tout. Ouais. Ne nous laissez pas dans le vent comme ça, et- on fait des blagues, il n'y a personne qui Ouais, réagisse. Voilà. Envoyez-nous des camemberts. Puis la prochaine fois, il y aura peut-être du public là et tout. Ça va pas la tête. Personne Avec chez les moi. portes qui s'ouvrent toutes seules. La question s'est posée. Elle s'est tellement posée qu'ils se sont fait mettre à l'amende Putain, j'ai 45 minutes. en 2019. Ils se sont fait mettre à l'amende en 2019 par les Allemands qui disaient que la technique de recyclage de batteries uniques entraînerait des économies significatives à long terme, mais qu'ils ne l'avaient pas mis en œuvre en Allemagne. Voilà, l'Allemagne a tapé sur Tesla. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Tesla va construire une nouvelle Gigafactory. Mais où ça ? À Shanghai. En Allemagne. Non, Shanghai. Ah. Et le constructeur... Shanghai. Le constructeur a publié des documents donc aux autorités locales et ils indiquent que quoi ? Qu'ils prévoient d'ajouter des installations dans son usine. Bah oui, s'ils construisent une usine, ils vont mettre des installations à l'intérieur. Et c'est des installations pour réparer et recycler des composants clés tels que les moteurs électriques et des cellules de batterie. Donc Tesla commence à réfléchir à recycler ses batteries. Ben, c'est pas mal s'ils pensent au futur. Bah non, ils se sont fait mettre... Non, c'était en novembre 2020 qu'ils s'étaient fait punir par l'Allemagne avec une amende de 12 millions d'euros. Donc là, ils se sont dit, ouais, allez, on va peut-être faire un effort, on va monter pas de blanche. Parce que si on va aller jusqu'au bout du concept, ok, là, ils recyclent les batteries électriques, les cellules de batterie, mais ils auraient pu également penser au recyclage des panneaux photovoltaïques, hein, ceux qui proposent aux États-Unis, parce qu'au bout de 10 ans, ils en font quoi et tout. Bref, donc voilà, c'est simplement pour éviter d'avoir... 10 ans, les panneaux photovoltaïques je crois que c'est même 15 ans maintenant. Je crois que c'est 15 ans maintenant. Plus que ça, ouais. Bon. Ouais, bon, tu nous feras un dossier complet sur Coticast. Et donc, voilà. Donc, simplement, ouais, il faut pas... Ouais, super, Tesla pense au recyclage, ouais. On va se modérer un petit peu, hein. On va simplement dire qu'ils préparent le terrain pour éviter d'avoir d'autres amendes, c'est tout. Voilà. Très bien. Alors, je reste sur les voitures ou je pars sur l'Allemagne ? Dis-moi. Dites-le en commentaire, on attend. Non, mais toi, dis-moi. Ben, Non, mais c'est attends, on va intéressant. attendre les premiers commentaires là dans le live, on va voir s'il y a un retour. Allez, l'Allemagne. L'Allemagne, très bien. Donc, Ils sont malades, ces gars, ils sont malades. alors, quoi qu'il se passe en Allemagne, alors ça va rejoindre un petit peu ta news concernant le recyclage, puisqu'il y a un parti allemand. Ah, yeah. C'est bon, on est striké de YouTube. Donc, un parti allemand, les Verts, écologique, Oui, qui vient de recevoir un don. Tu sais, tu peux verser des dons à des partis politiques. don du sang, don... Non, de l'argent. Ah, de l'argent. En fait, Argent. C'est Maurice Schmitz, Maurice qui a versé Qui va donc, là, un je te prie. quarantenaire qui n'avait jamais donné à aucun parti d'ailleurs. Ah, donc Maurice n'a jamais Et- donné, mais ça y est, là, il s'est dit, je vais donner. Ouais, tiens, je vais filer un peu de pognon. Mhm. Donc, il a filé à ce parti écologique 1 million d'euros. Pourquoi faire ? Non, il n'y avait pas de but. Il a fourni ça au parti, puis le parti peut en profiter Voilà. comme il veut. C'est un gros don quand même. C'est pas le parti ne touche pas des dons comme ça à chaque fois. Donc, en fait, il dit voilà, je vous donne cet argent. Par contre, je veux qu'en contrepartie, si vous arrivez au pouvoir, que vous interdisiez les bitcoins. Non, donc il ne peut pas le transformer en bitcoin. Ok. Parce que le bitcoin est un monstre énergétique. Et en fait, ça bouffe l'écologie, tout simplement. Ça bouffe la planète. Ça Alors, bouffe. ce qui est marrant, c'est que ce Maurice Schmitz, comment a-t-il autant d'argent ? Tout simplement puisqu'il a gagné plus de 2 millions d'euros avec les bitcoins. Donc il veut pas réinvestir dans les bitcoins, en fait. Voilà, donc il a gagné 2 millions d'euros avec les bitcoins. Il dit ah, c'est quand même pas bien ce que j'ai fait. Il donne 1 million, il garde l'autre million. Il dit ah, c'est bon, vous pouvez couper la prise. Je me suis servi et j'ai fait un monde honorable. Eh, c'est pas merveilleux ça ? C'est se racheter une virginité, hein. Voilà. C'est... Ouais, mais bon. Punissez-moi, ça y est, c'est bon. J'ai été vilain. Quand j'ai vu ça, Vas-y, je me suis punis-moi. dit, c'est pour nous ça. C'est pour nous ça. Ça, c'est pour nous. Ouais, c'est pour nous. C'est
C'est pour nous. Le mec, il dit, ouais, mais attendez, c'est une crypto-monnaie, ça flingue toute la planète, faut arrêter. Tenez, je vous file 1 million pour vous soutenir. Alors, tu peux dire, ok, c'est quelque part le mal va servir le bien, entre guillemets. Mais si tu es vraiment honnête, il filait les 2 millions, tout ce qu'il avait gagné. On est Il va vraiment d'accord. soutenir la cause jusqu'au bout. Et puis il n'aurait Non. pas interdit les bitcoins. Oui. Ouais, j'espère qu'elle diversifie un peu son porte-monnaie. Donc voilà, c'était des petits côtés drôles. Je savais que ça te plairait. Très bien. Tu mets combien de temps pour te laver les... Non, tu te laves pas les dents, toi. Et est-ce que quelqu'un dans la salle se J'avais lave les l'habitude. dents? Avec la Y-brouche. Comment tu le sais? C'est ça? Ouais. Ça fait longtemps qu'on en parle de ça. On en a parlé plein de fois dans... C'est sorti au CES il y a 1 an. Ah merde. 35 000 ça fait- filaments. 35. C'est pour ça que t'as niqué ton imprimante 3D? 35 000 filaments. Toutes les faces de toutes les dents sont brossées en même temps. Et Ouais. en fait, en 10 secondes, vous avez fait le dentier complet. Alors, si vous manque des dents, ça fait un peu moins de 10 secondes. Mais autrement, ça fait 10 secondes pour toutes les dents. Ouais, alors apparemment, il y avait une. Alors, donc, vas-y, termine ta news quand même, parce que peut-être que je connais, mais peut-être que les autres ne connaissent pas. Donc, la sauce. Oui, si, la sauce secrète de Y Bush. C'est pas Yann Bush, hein, c'est Yann Broche. Broche. J'en ai encore dans la bouche. Broche. Broche. Voilà. C'est l'utilisation des filaments en nylon et qui fait toutes les dents d'un seul coup. En fait, c'est un super dentier que vous claquez, clac, et puis. Voilà. 10 secondes. Et voilà. Certains sur le bruitage, mais ouais, c'est un peu l'idée. Et donc, Donc, en effet, ça a été Vas-y. présenté aux 3 dernières éditions du CES à Las Vegas. Elle a été développée en collaboration avec des dentistes depuis 4 ans et regroupe les dernières technologies de pointe comme la vibration sonique, les filaments souples très fins, inclinés à 45 degrés et une brosse flexible capable d'épouser la mâchoire. Et en fait, je fais cette news parce qu'il faut que je me brosse les dents et je savais pas quoi choisir. Ah ouais, on a fini le premier trimestre, donc il va falloir que tu te brosses les dents. Ça, au deuxième C'est trimestre. ça. Une fois par trimestre. ouais. C'est important, l'hygiène buccale. Ouais, Ça s'entend dans le bien micro. choisir ta brosse pour chaque trimestre. Ça pue. D'où le poil de cul qu'il y avait dans le micro tout à l'heure. On est raccord. Bah oui, je le fais à la brosse. Hein. Qu'est-ce que je veux dire? T'as les numériques qui ont testé justement cette brosse. Je sais pas si t'as vu l'article. Non. Il y a quelques temps, il y a 2-3 mois. En fait, ils ont essayé à faire avec un procédé de détection de plaques dentaires. Et il s'avérait qu'il n'y a pas. Parce qu'il y a de drôle, mais bon. Et apparemment, ça. Attends, enlève je veux moins dire la plaque dentaire. combien de centimètres? Ah ouais. Non, mais C'est à peu près ça. Hein. apparemment, ça l'enlève. Ceci dit, moi, ça m'intéresse. Je vais tester. Ah bah écoute, moi aussi. Hein. Je suis partisan du moindre effort. À la limite, si ça pouvait m'économiser du temps, dire voilà, tu te brosses une fois par semaine les dents, ça me va bien, moi. Ça me va bien. Non, c'est pas ça, mais oui, enfin, c'est ça. C'est pas tant le. C'est pas par fainéantisme, mais c'est par temps. Oh bah si, vas-y. t'inquiète pas, c'est super fainéant. Et puis, non, moi, c'est le côté surtout. C'est tout le côté Fun. what the fuck, quoi, du truc. Ouais, fun. Ouais, fun et machin. Bon, en plus, elle est pas chère, elle est à 130 balles. Nickel. Tu es obligé de la changer à tous les lavages ou non, tu peux la garder combien Non, de temps ça se garde. Je crois que c'est 6 mois. On voit comme une brosse. Et tu peux changer les poils en nylon après? Tu utilises ton imprimante pour changer Ouais, les tu poils? les retournes. T'as dur, semi-dur, Recto, verso, bois, décapeur, voilà, c'est ça. Ouais. Si tu veux sabler tes dents, si tu veux. Et puis pour ceux qui sont un peu plus fun, t'as la version barbelée aussi. DJ Barbelé vient Ou un PETG? aussi. Ok, maintenant qu'on s'est dit ça, je retourne sur la voiture. Ah bah écoute, Tesla, vroom vroom, voiture, oui, ok. Exactement. Donc actuellement, comme on a déjà parlé la dernière fois... T'as pas sorti ta vidéo, j'ai acheté une Tesla 36 000 €? Non. Quand est-ce que tu la parce que, sors? En fait, le problème c'est que je peux pas et il n'y a plus de semi-conducteurs. Je rappelle qu'il y a une pénurie de semi-conducteurs. Ah oui, c'est vrai qu'ils vont J'ai retourner pris mon sur les voiture, cadrans ils ont dit, tiens, ils vont retourner sur le cadran analogique là, avec voilà, l'aiguille. c'est exactement ça. Donc en fait, c'est Peugeot, la Peugeot 308, la nouvelle version. En fait, ils reviennent, ils ont annoncé abandonner le combiné numérique de tout ce qui est affichage et revenir au beau vieux compteur à aiguille. Le tachymètre. Le vrai de vrai. Puisque les dernières versions étaient, donc vous avez un superbe écran, vous pouvez changer le mode un peu comme un jeu vidéo. Ah en oui, fait, les couleurs, tout ça, déplacer le couleurs, contour, ouais. Le contour, est-ce que je le veux comme ça, c'est sympa, ça...
Je pense honnêtement que ça n'amène pas grand-chose à la conduite d'une bagnole. Mais bon, c'est comme ça, c'est les goûts, les couleurs. Et Bon, bref, en fait, donc, tu le la règles 308, une donc, fois et après tu le touches plus, quoi. Ouais, tu changes pas. Autant tu le changes en disant tiens, je vais changer pour. Mais bon, ça change pas. Enfin, autant l'écran le fond d'écran de ton smartphone quand tu le changes, t'as l'impression d'avoir un nouveau smartphone. Autant changer les cadrans de ta bagnole, ça change pas grand-chose. Toujours autant de kilomètres au compteur. C'est ça. Faisant un peu de kilomètres dans l'année, c'est ce que je peux vous dire. Mais bon, après, ce n'est que mon avis, je veux pas juger par rapport à ça. Mais bref, la news, c'est pas celle-là. C'est qu'en fait, donc, par rapport aux pénuries de semi-conducteurs, donc, la nouvelle 308 va revenir sur des écrans, pas des écrans justement, des aiguilles classiques pour compteur et compte-tour. D'accord. Bon alors, on peut se dire, ouais, c'est une sacrée news tout ça. Donc, ils communiquent un peu dessus. Mais somme toute, pour moi, c'est pas... Pourquoi pas? Parce que... Alors, je m'étais même pas sujet aperçu philo, qu'ils étaient passés au tout numérique. Voilà. Moi, je suis encore à l'analogique sur la Ford, ça m'a pas... Ouais, c'est ça. Mais donc, tu as des voitures qui sont analogiques, d'autres qui sont numériques. Est-ce que l'un par rapport à l'autre vaut quelque chose? Oui, mais bon... je suis pas certain que le fait que Peugeot communique là-dessus soit une révolution. Une révolution. Par contre, apparemment, ça coûterait quand même 400 € de moins en mettant des aiguilles plutôt qu'un écran. Sérieux, 400 €? Ouais. Ce serait une ristourne. Enfin, la vente du truc, au niveau de ta bagnole te coûterait 400 € de moins parce que tu as des aiguilles plutôt que l'écran. C'est vraiment se foutre de la gueule du monde. 400... Hein. Ouais. Alors, soit c'est Peugeot qui se fout de la gueule du monde, soit c'est le fournisseur qui se fout de la gueule du monde, soit c'est le fournisseur de Peugeot qui se fout de la guelle du monde, soit c'est un peu tout le monde. Bah c'est un peu tout le monde parce que le compteur il doit sortir à 1 € d'usine 400 balles pour ça. et il arrive 400 monter sur ta voiture. C'est juste un écran, alors il y a de l'animation, mais il n'y a pas pour 400 balles de technologie là-dedans. Hein. Tu payes les développeurs, tu te fais payer combien pour faire ça, Gaëtan? Il n'y a pas de développement, c'est juste une animation. Bah oui, mais il y a quand même quelqu'un qui l'a développé. Et puis il y a tous les chefs qui ont dû valider l'animation, tout ça. Enfin voilà. Il faut payer tout ça. Donc, payer le resto pour valider l'animation. Carrément. Les réunions de lancement, les kick-offs. Alors après, il y a peut-être un mode de certification, un truc où, vu que tu affiches des vitesses, tu vas peut-être certifier un peu, tu vas peut-être passer par des trucs un peu... Et les gars, les certifieurs, vu que c'est des externes, ils sont payés 2 fois plus cher, il faut leur payer le resto, les déplacements. Et c'est ça, et l'hôtel. Parce qu'ils habitent dans la même région. C'est ça. Non, mais ça coûte cher, ça coûte cher. Et puis généralement, ils se déplacent en avion, alors donc là, c'est encore plus cher. En passant en compteur aiguille, les mecs, hop, tous dehors. Tous chez McDo. Non, ça coûte encore cher. Et au camping. Et au camping. Allez à Lidl. Tu m'as parlé de Soussou tout à l'heure. On faisait des podcasts avec des sous et tout ça. Eh ben ça y est, Gaëtan. J'ai compris pourquoi tu tweetais de plus en plus. Et puis il y en a d'autres là, j'ai vu, qui ramenaient leurs fraises sur Twitter et qui en faisaient de plus en plus. J'ai compris votre manège. Vous le voyez venir le truc. Vous le voyez venir. Il vous encule avec le portable. Vous avez les références du film. Vous me le dites. Jen Manchung Wong, c'est une chercheuse. On fera pas de. On fera pas de jeu de mots sur son nom. Jen Manchung Wong. Wong. C'est en fouillant c'est en fouillant dans le code de Twitter que la chercheuse a découvert les premières traces. Bon. Non, les premières traces de Superfollow. Tu sais, t'en avais parlé en disant les Superfollow auront des surprises, etc. Machin, monnayant un abonnement. Sauf qu'une surprise n'arrive pas toute seule. Tu as l'effet qui se coule. Une surprise en cache toujours une autre. Tu as l'effet qui se coule. C'est comme le train. Et ben, tu as une deuxième fonction qui va s'appeler pourboire. Donc, si ton tweet claque, donc il faudra mettre à la fin du tweet « N'oubliez pas mon pourboire », et bien, paf, on pourra te donner un pourboire. Et tu te rappelles ce que je t'ai dit la semaine dernière sur ce qui donnait plus de retweets sur les réseaux sociaux? Oui, la haine. C'est ça, tout ce qui était négatif. Connard, va te faire. Oh putain, on va pouvoir financer les trucs qui... toute la bonne nature humaine va ressortir. Tu sais, c'est un connard le mec là, j'en peux plus. Il faut qu'il arrête de tweeter. C'est comme la mousse sur le café, tu vois, c'est le truc que tu cherches et... Je veux des noms. La merde, oui. Je veux des noms. Vous voulez une grosse couche de merde? Super follower.
Et l'effet pourboire. Un bon truc raciste ou un bon truc machin, et hop là. Ah bah il va pouvoir revenir, John Lamoumout. Il va pouvoir financer sa prochaine campagne. Inceste, raciste, xénophobe, j'ai déjà dit. C'est quoi encore Complotiste, macho, anti-gay. Ah, tu fais un super combo là-dedans. Et attends, 2022, et là, les présidentielles. Et là, tu refiles 1 million d'euros au parti politique que tu veux en disant il faut lutter contre la haine sur Internet. 2022, les présidentielles, nickel. Nickel. Putain, ouais. Alors là, super follower. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu veux faire un Coticast. C'est que tu veux parler de politique. Et le tweet qui t'a fait le plus de super followers, tu le mets en NFT, tu le revends à nouveau. Oh putain, c'est bon ça. Oh, j'adore le capitalisme. C'est bon. C'est que des bonnes choses. Ah, c'est bon ça, c'est bon. Tu sors le meilleur de la nature humaine. C'est bon. C'est bon, hein. Ah, j'adore. C'est bon. Hein. Et j'ai une bonne nouvelle. Dis-moi. Ok Google. Oui. Ok Google. Oui. Ok Google. Oui. Eh bien, bientôt, tu n'auras plus besoin de le dire. Tu vas dire quoi? Ferme ta gueule? Non, pas du tout. Tu diras quoi? En fait, il y a... T'appuieras sur un bouton. Ce sera mieux. Non. Selon Engadget. Google Gadget. Donc, Google... Ok, Google. Dis-moi, Google. Google a justement lancé une version test de son assistant vocal qui se passerait de la formule magique. Oui. Ok, Google, que je répète une nouvelle fois pour bien faire chier le monde. Alors, cette option porterait Siri. le nom de... Mais BurgerTech. Cette option porterait le doux nom de Guacamole. Bon, ça, c'est le nom du truc. Et Guacamole, on va dire maintenant? Mais non, tu dis rien du tout, c'est juste le nom de la version. Comme tu avais Marshmallow, Cupcake, etc. chez Android. D'accord. Pour l'instant, c'est juste des raccourcis vocaux. Exemple, Chérie, éteins la lumière, lance un minuteur ou réponds à un appel. Ah, donc ça analyse tout le temps, ça analyse toutes les phrases ouais, et si c'est lié à une action, il le fait. Ouais. Voilà. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, le next step des assistants, c'est de dégager ces putains d'interpellations. Bah déjà, Google, il y a pas mal de faux positifs. Ah, le pire, c'est Alexa. Alors, quand tu vas avoir éteint la lumière et que c'était pas destiné à ton truc, ouais. Tu sais, jour, nuit, quand tu regardes les visiteurs. Vas-y, tu peux me la mettre. Putain, pourquoi ça vibre, chérie? Je sens que ça vient. Vous avez commandé une pizza. Vas-y, envoie la sauce. J'ai fait le virement à votre belle-mère. Votre commande Drive est validée. Bon, voilà. 380 € de McDo est commandé. Attention. Notre champion remet en titre son titre. Non, remet en jeu son titre. Ouais, oh putain, tu vois, j'ai pas écrit le texte et je suis perdu. Nous sommes le lundi 26 avril. Et aujourd'hui, c'était la reprise des classes pour tout le monde. Sauf que les collégiens ont repris à distance les cours. Et surtout en Île-de-France. Valérie Pécresse sur France Info nous avait juré au grand jamais qu'on la reprendrait sur des défaillances de l'accès à ENT, qui est l'application, la suite pour les collégiens pour pouvoir accéder aux cartables virtuels. Et ce qui devait arriver, arriva. La moitié des collégiens n'ont pas pu se connecter à ENT dès 9h ce matin. Suspense. Que s'est-il passé? Notre champion remet en jeu son titre, car il va pouvoir répondre à cette question. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a fait
que les collégiens n'ont pas pu tous se connecter ce matin à 9h. Tu as le droit à une réponse, et une seule réponse, et la première que tu donnes doit être juste, autrement tu perds ton titre. C'est le principe du jeu, de attention, attention, attention. J'ai bien envie de Réponse... perdre parce que ça commence à me faire chier toutes les semaines, ces conneries. Tu te souviens lesquelles Réponse propositions Réponse Obi-Wan E. Kenobi. Réponse E. Non, c'est réponse 4. C'est-à-dire Ils sont tous connectés en même temps. Oui, mais ça veut dire qu'ils sont pas sortis les doigts du cul pendant les vacances et qu'ils ont pas mis la charge supplémentaire? C'est les vacances. Non mais sérieusement, j'ai lu la news. Les gars, les responsables de la société qui sont en charge de NT en Ile-de-France, ont répondu qu'ils n'étaient pas capables de mettre plus de moyens pour pouvoir répondre à la surcharge de la demande. Il y a combien de collégiens en Ile-de-France? Rassurez-moi. Les gars, connectez-vous à YouTube. Ça marche? C'est bon? Nickel. Connectez-vous à Facebook. C'est bon? Ça marche? Nickel. T'as raison. Connectez-vous à NT. Ah non, c'est pas possible. On peut pas mettre plus de moyens. Hein. C'est pas magique, on peut pas mettre un serveur en plus, ça marchera pas comme ça. Non. Ouais, donc c'était bien réponse 4. Ouais, c'était bien réponse 4. Connectez-vous à BurgerTech le lundi. Ouais, réponse 4. Réponse 4. Merci Gaëtan, merci. Putain, je reviens la semaine prochaine. Non mais c'est incroyable. Incroyable. Non, c'est pas en rajoutant un serveur que ça va fonctionner, hein, les gars. Bon, tu veux mon histoire maintenant? Vas-y. Attention, je décline toute responsabilité. Attention, les propos tenus dans cet épisode peuvent choquer la sensibilité des plus jeunes. C'est tout tour de Gaëtan. Alors, c'est un adolescent qui va voir son père, qui dit « Papa, on est samedi, ce soir je voudrais sortir. » Alors c'est hors Covid, bien évidemment. Hein. Ah non, il y en a qui sont sortis samedi, là, au bois, au jardin des Buttes Chaumont, là, je crois. Ouais, au jardin, au parc. Au parc, oui. Au parc des Buttes Chaumont. Donc, papa, je voudrais sortir ce soir, j'ai une soirée, etc. Est-ce que je peux sortir? Le père, il fait non, t'as 16 ans et demi, t'as même pas 17 ans, donc non, tu ne sors pas. Papa, s'il te plaît, ce soir, je veux sortir, c'est important. Non, tu sors pas. Papa, s'il te plaît, allez, c'est mes potes, ça fait longtemps que je les ai pas vus, c'est une bonne soirée, y a des gens bien et tout. Ça fume pas, ça boit pas. Il y a des gens que j'aimerais bien voir, tu vois, papa, c'est la soirée de. Faut que je fasse. Bon, d'accord, le père insiste. Bon, ok. Alors, au bout d'un moment, je raccourcis, mais au bout d'un moment, le père dit ok, je lâche. Par contre, ce soir, à 1h du matin, t'es rentré. Ok? Donc, 1h, c'est tôt, c'est vachement tôt. 1h, t'es là. 1h, ouais, attends, il a pas 17 ans, le gamin. 1h, t'es là. Ok, papa, pas de problème. Le gamin sort. Arrive 1h du matin, le gamin rentre pas. Le père est là, il dit putain, c'est foutu de mec. Ce salaud, il va rentrer, mais je vais le défoncer. 2h du mat. Pas de gamin. Punaise, mais c'est pas possible. 3 heures. Je verrouille l'entrée. Le père, il dit putain, quand il va rentrer, je vais lui défoncer sa gueule. Mais là, il me prend vraiment pour un con. 5 heures, 6 heures. Et à 7 heures du mat, le gars, il arrive. Et le gamin rentre. Et le père, qui n'a pas dormi de la nuit, sur la chaise de la cuisine, qui attend son fils, le voit. Il dit là, il va falloir qu'on parle. Toi. Oui, mais je t'explique, papa. Non, je t'avais dit 1h du matin. Il est 7h du mat. Je t'attendais toute la nuit. Il m'a pris pour un con. Donc là, on va discuter. Non mais papa, là, j'ai vraiment une bonne raison. J'ai une très bonne raison. Ah oui? Je veux entendre ça, s'il te plaît. En fait, j'ai fait l'amour pour la première fois. Ah oui, là, effectivement. Bah écoute, tu veux qu'on en parle? Tu veux t'asseoir? Ouais, je vais lui en parler, j'ai mais mal je au peux pas cul. m'asseoir. Putain, tu m'as fait ce truc. Que ça fait du bien. Merci Gaëtan. Tu la connaissais? Non, mais elle était prévisible. Oui, bah oui, moi aussi. Elle était prévisible. Rendez-vous au prochain numéro, Gaëtan? Oui. De nouveau en vidéo? Avec plaisir. Bah, peut-être. J'enregistre, je pousse et on verra ce que ça donne. Ou live? Moi, j'aurais bien été live comme ça, je peux changer ma caméra, je peux faire un truc un peu plus propre. Si tu veux. On leur donne rendez-vous au lundi... c'est combien? Lundi. Lundi 3 mai. Lundi 3 mai. À 21h. Ou pas. Ou pas? Vous verrez, de toute façon. Vous verrez. Bah, il faut qu'il soit au courant. Il faut qu'il soit prêt, Oui, les gars. déjà, vous tapez un live à la con de s'informer sur la tech, là, dimanche. L'autre qui gueule sur son chien, tais-toi, je sais pas quoi. Tais-toi. Entre temps, vous aurez un super live Cotillicast. Putain, en fait, ça va être la guerre des lives. Oh putain, ça va être bon, ça.
Faites péter le compteur, s'informer sur l'attaque. Ah tiens, il y a une vidéo qui est sortie ce soir à 21h d'ailleurs. Ah, je sors des vidéos pendant le temps, il fait des lives. C'est vraiment... sans déconner. Il faut tous les râteliers. Je suis très fort, hein. Je suis très fort. Bah, t'as bien raison. Mais ouais. Mais Bon, allez, semaine prochaine. c'est parce que je vous aime, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Je t'aime aussi Gaëtan, donc je te donne rendez-vous la semaine prochaine, le lundi 3 mai. Ça roule. 3 mai en direct, ouais. Ouais. Je voulais remercier Jean-Phi pour ces quelques news qui m'ont permis d'agrémenter ce numéro de BurgerTech. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Florian Chanu. Et puis... Club Dorothée. On va faire le générique des anniversaires à la fin. Tu veux le générique du Club Dorothée avec les anniversaires? Non, c'est non, ça non, c'est bon. C'est bon. C'est l'anniversaire de qui aujourd'hui, tiens? Putain. On est combien, 26 non, Et je n'oubliez sais pas ces l'anniversaire. recommandations plus que jamais, parce qu'après le variant anglais, le variant brésilien, le variant indien, ça va chauffer pour votre matricule. Recommandation du Conseil fédéral. Restez à la maison, en particulier si vous êtes âgé ou malade. Sauf si vous devez aller au travail et ne pouvez pas travailler à domicile. Sauf si vous devez aller chez le médecin ou à la pharmacie. Sauf si vous devez faire les courses ou aider quelqu'un. Le Conseil fédéral et la Suisse comptent sur vous. Et BurgerTech, enfin, je compte également sur vous. Arrêtez de me faire chier. Arrêtez de me contaminer. J'en peux plus. J'en peux plus, je vais mourir là. J'en peux plus. T'as pas toussé ce soir? Un petit peu, si, une ou deux fois sur le côté. Là, je me suis mis sur le côté. Ouais, mais t'as pas de trace sur le t-shirt. Donc c'est mieux. Bisous Gaëtan. Allez, ciao, bye. À bientôt, bye, salut. BurgerTech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris. Et je te présente les Bad Arts Lab. Donc vous pouvez retrouver ce groupe sur la chaîne YouTube Bad Arts Lab. Et ils ont fait Comme son l'indique. Batman. Et ils ont fait un cover sur toujours un générique des années 80. J'adore. Et sauf que c'est en version anglaise. J'ai pas retrouvé les paroles françaises, autrement j'aurais chaud. Faut que je trouve. Dis rien. Faut que je trouve. Il faut que tu trouves. Ben je me tais. Ouais. Écoutez. Allez, à On verra bientôt. Bye bye. Ciao, bye.